Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Que l'Éternel notre Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le souverain de l'univers, celui qui règne sur toute créature, celui qui règne sur tout roi, sur tout gouvernement, celui qui domine éternellement, celui dont le royaume ne passera jamais, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, créateur des anges, créateur des archanges, des chérubins, des séraphins, créateur de nous les hommes, créateur des animaux, créateur de tout l'univers, créateur des galaxies, créateur des planètes, créateur du soleil qui nous éclaire, créateur de la lune, créateur des insectes, créateur de toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre, de ceux-là qui est les créateurs des animaux qui marchent à quatre pattes, créateur des oiseaux qui volent dans le ciel, créateur des mers, des océans, des rivières, de tous les cours d'eau et de tout ce qui est dans les cours d'eau, les poissons, les dauphins, les baleines, et toutes les autres créatures, il y en a beaucoup, on le sait, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est la création de Dieu. Le Dieu tout-puissant, béni soit son saint nom, il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté, et nous devons nous soumettre à lui, il est digne, béni soit son saint nom, il a l'autorité et il mérite, et il est digne qu'on se soumette à lui, et nous devons nous soumettre à lui, toutes ces créatures doivent se soumettre à Dieu le tout-puissant. Toutes ces créatures doivent se soumettre à lui. Toutes ces créatures doivent se soumettre à lui et le reconnaître pour ce qu'il est. Il est le Dieu tout-puissant. Nous lui devons la vie. Nous lui devons tout ce que nous avons de bon. Béni soit son saint nom. Tout ce que nous avons de bon, ça nous vient de Dieu, notre nourriture. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui a mis sur la terre toutes les bonnes choses qu'on a mangées. Qui a mis les fruits, les arbres fruitiers et tous ces choses-là, béni soit son saint nom. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Donc aujourd'hui, j'accorde te parler sur le diable, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de nous les hommes. J'accorde te parler sur le diable, son existence, sa nature, sa position et son caractère, car c'est important de connaître ces choses-là, c'est important de connaître l'ennemi de nos âmes, le diable. C'est important de le connaître parce que cet ennemi-là, on a besoin de le discerner. On a besoin de connaître ses ruses. On a besoin de connaître ses manigances afin qu'on soit pas pris dans ses manigances. Et nous avons à lui résister à cet ennemi-là. On a besoin de connaître notre ennemi. On a besoin de savoir vraiment qu'il existe, parce qu'il y a des hommes sur la terre qui savent même pas que le diable existe. Il y a des hommes sur la terre qui ne savent même pas à propos de son existence. Il y a des hommes sur la terre qui pensent que le diable n'existe pas. Ils se trompent, ils sont dans l'erreur, ces hommes-là. Ils sont gravement dans l'erreur, et ça c'est une séduction du diable. Le diable pousse les hommes à penser et à croire que lui, le diable n'existe pas. Il est bien content lorsque quelqu'un pense que le diable n'existe pas. Donc, c'est important de connaître ces choses-là et de le dire aux autres. C'est important de connaître la vérité à propos de notre ennemi, le diable. C'est très important. Et de connaître ce que la Bible dit, la parole de Dieu concernant le diable, c'est très important. C'est des choses à savoir, c'est des choses très importantes. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, béni soit l'Éternel. Donc, il y a le diable et il y a ses démons. Il y a le chef, le premier qui a péché, le chef de ce royaume maléfique qu'on appelle Satan et qu'on appelle le diable. Et il y a les démons qui sont ses subordonnés, qui sont des anges comme lui, des anges déchus, qui sont à son service, qui lui obéissent, qui sont de la même nature que lui, qui ont le même caractère que lui, qui sont semblables à lui, qui sont les mêmes genres de créatures, qui sont des esprits comme lui, et qui, eux, se sont soumis au diable, qui ont été séduits par celui-là, qu'on appelle Satan et le diable, qui était un chérubin. Ils se sont laissés séduire par lui, il y a longtemps de cela, lorsqu'ils sont tombés dans le péché. Ils étaient des saints anges, mais ils se sont laissés séduire par celui-là qu'on appelle Satan et le diable, qui était Lucifer, et qui est devenu un pécheur, qui est devenu un méchant,
il a péché contre son Dieu, et son Dieu l'a chassé, mais avant d'être chassé, il avait séduit beaucoup de ses compagnons, anges, chérubins, archanges, les créatures qui étaient avec lui, qui étaient des créatures célestes, et ils se sont laissés séduire par celui-là. Ils se sont laissés tromper. Ils se sont laissés amener à la rébellion contre leur Dieu. Ils se sont laissés amener, ils ont laissé l'orgueil. Ils ont laissé l'orgueil être excité en eux. L'ennemi, celui qui est devenu l'ennemi de Dieu, qui n'était pas au début ennemi de Dieu, et puis qui s'est mis à penser mal, qui s'est mis à avoir de mauvais désirs, qui s'est mis à avoir de mauvais sentiments à l'égard de son Dieu, qui s'est mis à envier son Dieu, à le jalouser, et il a mis les autres, ses compagnons, dans la même rébellion que lui. Il a été leur parler de la même façon qu'il a été parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les séduire, pour les amener à la rébellion. Donc, c'est très important de connaître à propos de ce que la Bible dit sur ces choses-là. Il est très important de connaître la vérité biblique au sujet de notre ennemi, le diable. Il est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Il est écrit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et donc ça, c'est là où Jésus parlait de la parabole du semeur. Donc on voit que le diable, il veut pas il veut pas que l'homme reçoive la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est semée dans le cœur d'un homme, et que cet homme-là ne comprend pas la parole de Dieu et ne la retient pas dans son cœur, le diable vient et enlève la semence qui a été semée dans son cœur, la parole de Dieu. Donc le diable, il est contre Dieu, il est contre la parole de Dieu. Le diable, c'est celui qui a jeté l'homme dans la rébellion. Il a poussé l'homme à la rébellion à l'égard de son Dieu. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi, c'est celui qui est le tentateur, c'est celui qui est l'adversaire de Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc il est là, il rôde et il cherche à dévorer. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 et 12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, la Bible nous dit qu'on a à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire toutes les armes que Dieu nous donne afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est-à-dire on a lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible nous dit, Dieu nous dit, le Seigneur notre Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, l'Éternel des armées nous dit, les prophètes de Dieu nous disent, les apôtres du Seigneur nous disent, les saintes écritures nous disent, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes que Dieu donne, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les dominations. On les appelle les dominations, c'est-à-dire qu'ils ont de la puissance, ils ont du pouvoir, ils ont les dominations, les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on a besoin de se revêtir de toutes les armes de Dieu. On a besoin de se revêtir et dans Éphésiens chapitre 6, vous pouvez lire ce passage, les armes de Dieu, c'est la vérité. Donc on a besoin de la vérité. On a besoin de connaître la vérité. On a besoin d'avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, la foi vient. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on est fortifié. La foi, c'est notre bouclier. Et un bouclier, ça sert à se protéger, ça sert à se défendre. On a besoin de la cuirasse et de la justice. Béni soit l'Éternel.
Et l'épée, notre épée, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, on a besoin de la parole de Dieu, de l'avoir dans notre cœur, de l'avoir dans notre pensée, de l'avoir dans notre âme, et de l'avoir surtout à la bouche. Parce que, béni soit l'Éternel, ça doit sortir de notre bouche, c'est notre épée. C'est notre épée pour tailler en pièces. Notre ennemi, une épée, ça sert à quoi? Ça sert à combattre. Ça sert à tailler notre ennemi en pièces. Ça sert à transpercer l'ennemi, à détruire l'ennemi. Et ça sert aussi à nous défendre. Une épée, c'est pour attaquer, mais c'est même aussi pour se défendre. Si vous avez déjà vu, par exemple, dans les films, quelqu'un combattre avec une épée, on voit que l'épée, la personne s'en sert pour attaquer son ennemi, pour le frapper, et même pour se défendre de l'épée de l'ennemi. Donc, et l'épée de l'ennemi, c'est la parole. Le diable vient avec des paroles contre nous, avec des paroles de mensonges, des paroles de tromperie. Il vient pour essayer de semer la crainte dans nos cœurs avec des paroles. Il vient avec des menaces. Il vient pour essayer de nous faire croire qu'il peut nous détruire. Il vient pour essayer de nous amener à avoir peur de lui, à trembler devant lui. Il vient pour essayer de nous détruire avec des paroles. C'est un menteur. Et lui, c'est sa ruse. Ses ruses, c'est surtout avec des paroles. Et on a besoin de résister par la parole de notre bouche, la parole de Dieu de notre bouche. Donc, on a besoin de remplir nos cœurs de la parole de Dieu. On a besoin de connaître la vérité. Et il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On a besoin de connaître Jésus. On a besoin de connaître notre Dieu. On a besoin des enseignements de Dieu. On a besoin de la révélation de Jésus-Christ. On a besoin de connaître toutes les choses de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et dans la parole de Dieu, on nous enseigne sur le malin. On nous enseigne sur le malin. Comme par exemple, dans l'histoire de Job, si vous regardez à propos de Job, il a été attaqué par le diable. Et Dieu avait permis que le diable le mette à l'épreuve. Dieu avait permis parce que le diable il était venu devant Dieu, et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est un homme intègre et droit, craignant l'Éternel. Il se détourne du mal. Et le diable lui a dit, mais est-ce sans raison qu'il craint l'Éternel? Tu l'as protégé. Lui et toute sa famille, tout va bien pour lui. Mais permets que je le touche. Permets que je lui fasse du mal. Et tu verras s'il ne se retournera pas contre toi pour te maudire. Et Dieu avait permis au diable de mettre Job à l'épreuve. Dieu a permis au diable, à Satan, de le frapper avec des calamités. Mais cependant, ce que je veux dire, c'est que Job manquait de connaissances. Il manquait de sagesse. Il manquait de discernement. Il n'avait pas compris que c'était Satan. C'était le diable, l'adversaire. Il ne connaissait pas son adversaire, le vrai adversaire, l'ennemi, le diable, qui était lui, la cause était de sa maladie. C'était le diable qui l'avait frappé de maladie. C'était pas Dieu. Et c'était le diable qui avait frappé, qui était venu avec des calamités, qui avait causé ses enfants de périr. Le diable avait fait souffler un gros vent, et la maison s'était écroulée sur les enfants de Job, et tous les enfants de Job avaient péri dans un seul jour. Et le diable avait excité des voleurs à aller voler les biens de Job, et les voleurs étaient passés, et ils avaient passé les serviteurs de Job au fil de l'épée, c'est-à-dire ils avaient transpercé de leur épée, et avaient volé les biens de Job, ses troupeaux, ses brebis, ses bœufs, et ses chameaux et tout ça. Et c'était le diable qui était responsable de cela, du vol de ses biens, du meurtre de ses serviteurs, mais le diable avait pensé que c'était Dieu. Il se plaignait contre Dieu. Il disait, Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un homme intègre, je suis un homme intègre, je t'aime, j'agis bien devant toi, et regarde ce que tu m'as fait. Dieu, tu m'as frappé. Il se plaignait de Dieu comme si c'était Dieu qui l'avait frappé. Mais c'était pas Dieu. Comme si c'était Dieu qui l'avait frappé d'une maladie, d'ulcère malin, et qui avait causé toutes les calamités. Mais c'était pas Dieu du tout. Dieu était son protecteur. Dieu était son défenseur. Dieu était le gardien de son âme. Mais c'était pas Dieu du tout qui l'avait frappé. C'était le diable. C'est le diable qui avait causé ça. C'était le diable qui avait poussé les voleurs à venir contre Job. C'était le diable qui avait causé le vent de souffler et qui avait fait écrouler la maison sur les enfants de Job. Mais Job, si vous lisez le livre de Job, nulle part vous allez voir Job se plaindre du diable.
accuser le diable et dire, regarde ce que le diable m'a fait. Et il n'a pas parlé à Dieu, il n'a pas demandé à Dieu de le protéger du diable, de le délivrer du diable, mais il mettait la faute à Dieu. Et il pensait que c'était Dieu qui était la cause de sa pauvreté. C'est-à-dire qu'il était devenu pauvre, que ses biens lui avaient été volés, que ses enfants avaient été victimes d'un meurtre, qui était mort dans une calamité, et tous ces jours-là, c'était le diable qui avait causé ça, mais Job ne comprenait pas, Job ne savait pas, il manquait de révélation, il manquait de sagesse en cela, il manquait de discernement, il n'avait pas discerné son ennemi, et il n'avait pas accusé le diable, il n'avait pas demandé à Dieu de le venger du diable, de frapper le diable, de le protéger du diable, il n'a pas dit à Dieu, ô Seigneur éternel mon Dieu, vois ce que mon ennemi, le diable m'a fait, et il n'a pas compris que c'était l'œuvre du diable, lui il pensait que c'était Dieu qui était contre lui. Il pensait que c'était Dieu qui s'était soulevé contre lui, alors que c'était pas vrai du tout. C'est Dieu qui était là, au contraire, pour le protéger. Et c'était, dans ce moment-là, c'est simplement que Dieu avait retiré sa main de protection pour un moment, et c'était le diable, son ennemi, qui l'a frappé. Et tout le temps que le diable n'avait pas été capable de le frapper, mais c'était Dieu qui le protégeait. Mais lui, c'est comme il n'avait pas conscience de son ennemi. Il n'avait pas conscience, il comprenait pas que il avait des ennemis, des esprits malins dans l'invisible. Donc, c'est important de connaître la parole de Dieu parce que ces esprits malins, ils sont dans l'invisible. On les voit même pas à tes yeux naturels. Donc, c'est ça l'importance d'avoir la parole de Dieu. C'est ça l'importance d'avoir l'Esprit de l'Éternel qui, lui, nous révèle des choses cachées qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas de nos yeux naturels. Sans l'Esprit de Dieu, on comprendrait même pas à propos du diable. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle ses secrets. L'Esprit de Dieu nous révèle sa nature, nous fait connaître l'ennemi, nous permet de le discerner, nous enseigne à propos de notre ennemi. Béni soit l'Éternel afin de se préserver de lui. Béni soit l'Éternel et afin que, lorsque les choses arrivent, on sache et qu'on puisse le combattre. Béni soit l'Éternel et qu'on puisse prendre la victoire que Jésus nous donne. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, complète le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel et qu'on utilise l'épée que Dieu nous a donnée. Qu'on utilise les armes que Dieu nous a données contre notre ennemi, béni soit Dieu, et qu'on sache ce que Jésus a fait déjà pour nous, parce que le diable, il est déjà vaincu. Mais si on ne sait pas qu'il est déjà vaincu, et que c'est Jésus qui l'a vaincu, et pour venir aussi se mettre sur la protection de Jésus, eh bien lui, à cause de notre ignorance, à cause de l'ignorance qui est en nous, et parce qu'on n'a pas la sagesse, on connaît pas, on comprend pas, et parce qu'on est en l'ignorance, eh bien lui, il va en profiter pour faire cet dégâts dans nos vies. Il va en profiter pour nous faire du mal parce qu'on manque de sagesse. La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu a dit faute de connaissance, mon peuple périt. Donc c'est important d'avoir la connaissance. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour la connaissance. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour les saintes Écritures. Gloire au Seigneur, alléluia. Merci Jésus, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur pour la connaissance. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la victoire sur le malin. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, merci Jésus. Béni soit Dieu. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Il est appelé le prince de la puissance de l'air. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 31, il a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous parce que le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde n'a rien en Jésus. Le prince de ce monde n'avait rien en Jésus. Il ne pouvait pas terminer sur Jésus. Le prince de ce monde, Jésus l'a dit, il a été jugé. Et le prince de ce monde a été jeté dehors. Il a été jugé lorsque Jésus a accepté de subir les châtiments que nous, les hommes pécheurs, nous méritions. Lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, eh bien, le prince de ce monde a été jugé, il a été condamné, il a été vaincu. Jésus a vécu une vie sans péché sur la terre,
Le diable était venu pour le tenter. Rappelez-vous, la tentation de Jésus dans le désert. Le diable était venu et le diable n'a rien trouvé en lui. Le diable n'a rien trouvé en lui, c'est-à-dire le diable n'a pas réussi à le séduire, à le tromper. Le diable n'a pas réussi à le faire pécher. Le diable n'a pas réussi à mettre sa semence à lui, le diable, en Jésus. Le diable n'a jamais réussi à l'amener dans la rébellion, dans le péché, dans l'impudicité, dans quoi que ce soit, dans l'orgueil, dans la vanité, dans l'arrogance, dans la rébellion. Jésus n'a jamais péché. Donc le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en Jésus. Il n'a pas trouvé le péché en Jésus. Il n'a pas trouvé à semer sa semence en Jésus. Le diable n'a rien trouvé, il a été jugé, il a été condamné. Jésus a donné sa vie pure, sa vie innocente, son sang pur, sans péché sur la croix. Jésus, qui était sans péché, qui était le Fils de Dieu, sans péché, sans tache, sans iniquité. Il a offert sa vie en sacrifice pour les péchés du monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque reconnaisse et croit en ce que Jésus a fait pour nous à la croix, alors qu'il s'est offert en sacrifice expiatoire pour nos péchés, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque le reconnaît comme étant le sauveur du monde, comme étant le Messie, le oint de l'éternel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien celui-là sera pardonné de ses péchés. Celui-là qui confessera ses péchés à Dieu, qui reconnaîtra ses péchés devant Dieu, demandera pardon à Dieu, sur la base que Jésus est mort à la croix pour nous, que Jésus a subi les châtiments que nous méritions. Celui qui reconnaîtra qu'il est pécheur devant Dieu, avoir péché, avoir commis des iniquités, avoir fait ce qui est mal, et qui dira Dieu pardonne-moi, Dieu sauve-moi, Dieu donne-moi la vie éternelle. Jésus a subi les châtiments que je méritais. Jésus est mon sauveur. Jésus est ma justification devant toi. Jésus est ma sanctification et ma rédemption. Et bien, celui-là sera pardonné, il sera sauvé, et le diable n'aura plus de pouvoir sur cette personne-là. Le prince de ce monde est jugé. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Donc le diable, le prince de ce monde, il est le prince de ce monde, il est vaincu. Il est le prince de ce monde, le prince de ceux-là qui sont dans les ténèbres, oui. De ceux-là qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans le péché, qui sont séparés de Dieu. Et bien, tous les hommes qui sont séparés de Dieu sont dominés par le diable. Ils sont sous le gouvernement du diable, même s'ils n'en ont pas conscience, même si ce n'est pas qu'ils l'ont voulu volontairement, même s'ils sont pas en train de pratiquer la sorcellerie, la magie ouvertement, ils sont pas en train de se prosterner ouvertement devant le diable, mais quand même, le diable est leur chef et le diable domine sur eux par la ruse, par la tromperie, par l'ignorance. Et le diable aime qu'ils soient dans l'ignorance. Le diable aime que les hommes soient dans l'ignorance. Et le diable est devenu le prince de ce monde lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui lui a donné l'autorité sur lui-même et sur sa race. Lorsque Adam a péché, Adam s'est révolté contre Dieu, s'est rébellé contre Dieu. Eh bien, en cela, en commettant cette trahison, il a permis au diable de devenir son chef, de devenir son prince. Et c'est pour ça que le diable est appelé le prince de ce monde. Il est appelé aussi le Dieu de ce siècle. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Le diable s'est imposé sur eux. Et c'est le diable qui est en train de leur inspirer des pensées. Le diable est en train de leur inspirer comment vivre. Le diable est en train de les influencer. Le diable est en train d'influencer tous les hommes sur la terre qui sont dans les ténèbres. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel. Nous, les enfants de Dieu, on a rejeté le diable. On a rejeté le diable. On s'est repenti de nos péchés. Et le diable n'est plus maintenant notre Père. Il n'est plus notre Dieu. Parce que maintenant, on est passé des ténèbres à la lumière. On est passé du royaume du diable au royaume de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. On a rejeté le diable en croyant au Seigneur Jésus. Et Jésus est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le prince de notre paix. Il est notre prince. Jésus est notre prince. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est notre roi. Jésus est notre roi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Le diable est puissant. Le diable est puissant. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, pas parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre l'homme, notre prochain. On n'a pas lutté contre
On n'a pas lutté contre les nations de la terre, contre les peuples de la terre, contre les hommes. Mais notre combat, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Donc notre combat, c'est contre des esprits malins. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins. Le diable a une puissance infiniment plus grande que celle de l'homme qui est chair et sang. Le diable a une puissance infiniment plus grande que celle de l'homme qui est chair et sang. Il a sous ses ordres des êtres dont la puissance et l'autorité sont telles qu'on les nomme, comme vous l'avez vu, principauté, domination, les princes de ce monde, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc le combat qu'on a livré est un combat terrible, contre des êtres redoutables. Et on ne peut pas combattre contre eux par notre propre force, mais c'est par la force du Dieu Tout-Puissant, et par la force du Dieu Tout-Puissant, par la force de Jésus-Christ, par la force de l'Esprit de Dieu. Eh bien, béni soit l'Éternel, on a tout ce qu'il faut pour combattre, et on a déjà la victoire. De toute façon, on a déjà la victoire. Et plus grand est celui qui est en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qu'on a reçu, nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes les adorateurs de Dieu, qui sommes devenus des adorateurs, qui sommes devenus des enfants de Dieu par adoption, pour avoir cru au Seigneur Jésus, et pour avoir reçu la nouvelle naissance. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu maintenant. Béni soit l'Éternel en ayant cru au Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 14 à 18, il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Donc il y avait un homme qui avait un démon en lui, un démon qui le rendait muet. Donc c'est pour ça qu'il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il? Puisque vous dites que je chasse les démons, pas par Béelzébul. Donc ça, c'était des gens qui étaient aveuglés par le diable, et ils n'ont même pas reconnu en Jésus, leur Dieu qui était venu les délivrer, qui avait chassé l'esprit malin, et ils s'étaient révoltés contre Jésus, parce que Jésus avait chassé un esprit malin. Mais ici, on voit que Jésus dit que le malin a un royaume. Et si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul, Jésus a dit. Donc Satan est le souverain du royaume des démons. Satan, le diable, est le souverain du royaume des démons. Dans Daniel chapitre 10, il est écrit, je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc ici, c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu qui est venu parler à Daniel pour lui révéler des choses, pour venir le secourir, pour venir et lui apporter un message de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il a dit que depuis le jour que Daniel avait prié, Dieu l'a envoyé avec un message pour Daniel, mais le chef du roi de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Donc ici, celui qui lui a résisté, c'est un démon. C'est un démon c'est un esprit malin, un démon qui était dans les airs, qui est un esprit malin. L'un des principautés, comme la Bible a dit, qu'on a combattre contre les dominations, les autorités, les principautés. Ben, c'était un de ceux-là, un esprit malin
dans les lieux célestes qui lui résistaient et qui voulaient l'empêcher de venir avec la réponse à la prière de Daniel et qui voulaient empêcher l'ange de passer qui lui avait résisté. Donc ici, on voit que ces esprits malins-là, eh bien, il y a une hiérarchie parmi eux et ils ont de la puissance et ils sont puissants. Ils sont puissants, mais, alléluia, gloire à l'Éternel, on a le Tout-Puissant avec nous. On a le Tout-Puissant et il avait pu résister un certain temps, mais l'ange est passé. Donc on voit aussi que à travers tout ça que on voit à travers tout ça que on doit persévérer dans la prière parce que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu est en train d'agir pour exaucer notre prière, notre supplication. Il entend nos prières, nos supplications et il envoie ses anges pour agir en notre faveur. Béni soit l'Éternel, il est en train de préparer la réponse, mais on voit qu'il y a de l'opposition. On voit qu'il y a de la résistance de la part des esprits malins, de la part des démons qui sont dans les airs, et ils sont en train de s'activer pour essayer d'empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de persévérance aussi dans la prière. On ne doit pas se décourager, on ne doit pas abandonner. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on doit persévérer à prier encore et encore et encore. Il y en a point se relâcher. Lorsqu'on prie pour le salut de nos bien-aimés, on doit persévérer et prier. Même si ça fait des années qu'on prie pour la personne, qu'on prie pour notre bien-aimé, par exemple, la femme pour son mari, le mari pour sa femme, pour nos enfants, pour nos parents, pour des amis, on doit persévérer dans la prière et ne point se relâcher. Et Jésus a dit de persévérer dans la prière et de ne point se relâcher, de ne point abandonner, de ne point se lasser de prier, mais de persévérer. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc ici, vous voyez, Daniel a persévéré dans la prière et il a reçu ce qui a été promis. Mais s'il s'était découragé, s'il avait pris offense à Dieu, s'il avait dit, mais, oh Dieu n'écoute pas mes prières, il m'entend pas, Dieu fait rien pour moi, juste parce que quelques jours ont passé et que, par exemple, il a rien vu s'accomplir encore, s'il s'était découragé, il aurait perdu ce que Dieu avait pour lui. Et l'ange aurait été obligé de retourner vers Dieu s'il s'était découragé et s'il s'était mis, par exemple, à se plaindre de Dieu, à murmurer contre Dieu, à insulter Dieu, comme parfois c'est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert, eh bien, il aurait perdu toutes les belles choses que Dieu avait préparées pour lui. Mais il a persévéré. Donc, il nous faut persévérer parce que on a des ennemis qui sont là pour nous résister et qui sont là pour essayer d'empêcher ou bien au moins de retarder l'accomplissement de ce que Dieu a promis et de retarder la réponse à nos prières. Il nous faut leur résister. La Bible dit que le monde entier, c'est-à-dire la masse des hommes non sauvés, est sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu et le monde entier, c'est-à-dire la masse de tous les hommes non sauvés, de tous les hommes non régénérés, de tous les hommes qui ne sont pas en Jésus-Christ, eh bien, ils sont sous la puissance du malin. Le monde entier, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, à l'exception de ceux qui sont appelés et forment l'Église et plongés dans le malin et reposent avec indolence entre les bras du malin. C'est ça que la Bible nous dit. Et on sait, béni soit l'Éternel, on sait par exemple, comme je parlais de Job le patriarche, dans 1 Job chapitre 10 verset 12, il est écrit, Satan avait dit à Dieu, lorsque Dieu avait dit, as-tu vu mon serviteur Job, il est intègre et droit, il craint l'Éternel, il se détourne du mal. Et le malin avait répondu à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel a dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et on sait ce que Satan avait fait. Donc on voit que Satan ne peut pas exercer sa grande puissance au-delà des limites que Dieu lui a tracées. Donc Dieu a permis qu'il
éprouve, qu'il mette Job à l'épreuve. Dieu a permis ça dans ce cas-là. Dieu a permis que Satan l'éprouve et lui fasse du mal pour un temps. Mais Dieu, on le sait très bien, Dieu l'avait délivré et Dieu avait glorifié Job, Dieu avait honoré Job et Dieu lui avait redonné tout ce qu'il avait perdu, même le double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui avait redonné tous les biens qu'il avait perdus. Dieu lui avait redonné même 10 autres enfants et une femme. Je ne sais pas si c'était la même femme qui avait été restaurée, sa femme avec qui il avait eu les premiers 10 enfants. Si c'était elle qui était restaurée ou bien si c'était une autre femme, je ne sais pas. Mais il a eu 10 autres enfants et il a eu un beau témoignage. Job avait résisté au diable. Job n'avait pas maudit Dieu. Job n'avait pas insulté l'Éternel. Il n'avait pas rejeté son Dieu. Il n'avait pas maudit son Dieu, ce que le diable avait voulu. Et c'est ça que le diable avait dit à Dieu. Il avait dit, eh bien, enlève ta main de protection, permets que je le touche. Permets que je lui fasse du mal. Permets que je lui amène quelques calamités, que je le frappe, que je le fasse souffrir, que je le rende malade. Car c'est le diable qui rend malade. C'est le diable qui rend les hommes malades. C'est le diable qui amène la pauvreté. C'est le diable qui cause tes calamités. C'est lui le méchant. Et Dieu avait permis cela. Dieu avait permis au diable de lui faire du mal. C'était pour ensuite élever Job. Que Dieu avait permis ça. Donc Dieu permet parfois ce genre de choses, même à ses serviteurs fidèles. Donc si quelqu'un passe par des moments difficiles, qu'on s'empresse pas de te dire, c'est parce qu'il a péché contre Dieu, c'est le châtiment de Dieu. Parce que, on a vu dans le cas de Job c'est pas que Job avait fait quoi que ce soit de mal, mais c'était une épreuve. C'était une épreuve, et c'était une attaque du diable, pas à cause de ses péchés, mais c'était une épreuve et Dieu a permis ça. Mais Dieu l'a délivré. Dieu l'avait délivré, béni soit l'Éternel, et Dieu avait fait connaître la vérité à propos de Job. Et même maintenant, on sait, Dieu a même permis qu'on sache ce qui s'est passé, et ça nous sert de leçon. On apprend à travers ce qui est arrivé à Job. Et on apprend aussi à ne pas être rapide à juger nos frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, qui passent par des moments difficiles. S'ils passent par des moments difficiles, c'est important de prier pour eux et de pas pointer les doigts et dire, c'est sa faute, c'est parce qu'il a péché, c'est châtiment pour cause de ses péchés. Parce qu'on sait pas ce qui se passe. On connaît pas et on n'est pas Dieu. Et c'est pas à nous de pointer les doigts et te dire, c'est châtiment de Dieu, il a péché ou quoi que ce soit. Mais notre part, c'est de prier pour lui. Et de prier au Seigneur de le délivrer du malin, de prier pour sa restauration, de prier pour sa guérison à notre frère, notre sœur, notre bien-aimé. Béni soit l'Éternel, notre part, c'est de l'aimer, c'est de l'encourager, et c'est de chercher à le fortifier et à le relever. Et si jamais il a péché, bien compris, pour sa purification, pour sa sanctification, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Et qu'on ne s'empresse pas de dire, c'est parce qu'il a péché, on ne sait même pas, on connaît pas la vie de l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, mais reconnaissons qu'on a un ennemi, le malin, le diable. Et l'esprit malin cherche à faire du mal. L'esprit malin, il est méchant. Le diable, c'est un méchant. Il ne fait rien de bon, mais il ne fait que du mal. Et le diable a des ruses si nombreuses et si subtiles que nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Le diable, sans aucun doute, se rend maître de beaucoup d'hommes par ses artifices et ses ruses, alors qu'il n'y arriverait pas en déployant ouvertement sa puissance. Nous avons un exemple de ces stratagèmes dans la tentation d'Ève et de Jésus-Christ. Le serpent ancien est plus dangereux que le lion rugissant. Donc c'est un serpent ancien, il vient avec des ruses, il vient avec des tromperies, avec la séduction. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10, il est écrit, l'apparition de cet impie, ce se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on voit que Satan déploie un pouvoir, des signes et des prodiges mensongers tels que
ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, s'ils s'y laissent entièrement prendre. Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et on sait par exemple que le diable par exemple par la sorcellerie, la magie, et à travers ses sorciers, à travers ses magiciens, à travers ses ougans, à travers tes enchanteurs, tes envoûteurs, des gens qui font tes fétiches, des gens qui font, par exemple, la divination, les médiums, il fait toutes sortes de choses. Et le diable manifeste un certain pouvoir. Les serviteurs du diable manifestent un certain pouvoir. Ce sont des prédicateurs du diable. Il y a par exemple aussi la franc-maçonnerie. Le diable exerce toutes sortes de pouvoirs, donne des pouvoirs à certains hommes qui sont des trompeurs. Ces hommes-là sont des trompeurs, ce sont des menteurs, ce sont des serviteurs du diable. Et le diable trompe beaucoup de gens à travers ces gens-là, qui sont des menteurs. Et même parmi des gens, il y a même parmi des gens qui semblent prêcher même l'évangile de Jésus-Christ, et pourtant ce sont des faux pasteurs, et des gens par exemple qui pratiquent la franc-maçonnerie, et ils viennent voulant se faire passer pour des serviteurs de Dieu, pour des pasteurs, pour des évangélistes, pour des prophètes. Ils prétendent être des prophètes, et pourtant ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des gens qui sont des trompeurs, des séducteurs, et on doit se mettre en garde de ceux-là. La Bible nous dit, la Bible nous dit, et quelqu'un a dit que le diable est le singe de Dieu. C'est-à-dire, il imite l'œuvre de Dieu. Le diable cherche à imiter l'œuvre de Dieu. C'est un faussaire, le diable. C'est un imposteur, le diable. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit que cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il joue ce rôle d'ange de lumière. Lorsque Satan s'introduit dans la chair, par exemple, du prédicateur ou du professeur de théologie et prétend enseigner la religion chrétienne pendant qu'en réalité il la corrompt, lorsqu'il avise de vouloir prouver la vérité évangélique tout en sapant les fondements même de la foi, lorsqu'il donne une introduction à la Bible, quand en réalité il fait de la Bible un livre qui ne mérite nullement d'être introduit. Il faut se méfier. Le diable est en train d'accomplir son œuvre de tromperie, son œuvre de séduction. Donc heureux l'homme qui dans nos temps difficiles n'y a rien des ruses de Satan, et c'est qui se déguise souvent en ange de lumière. Donc on doit faire attention au malin. On doit faire attention au diable. On doit faire attention à cet ennemi de Dieu. On doit faire attention au malin. On doit faire attention à cet ennemi. On doit faire attention au malin. On doit faire attention aux religions qui prétendent être de Dieu et pourtant ne sont pas de Dieu, comme par exemple le mormonisme. Par exemple le mormonisme et toutes ces choses-là, on doit faire attention à ça. On doit faire attention parce que le diable, il est trompeur, il est rusé, il trompe des hommes. Dans le mormonisme, par exemple, et par exemple dans la secte des témoins de Jéhovah, il y a toutes sortes de sectes qui prétendent être l'église de Dieu, qui prétendent être des chrétiens, et pourtant ce sont pas nos frères, ce sont pas nos sœurs, mais c'est de fausses doctrines, de faux enseignements, et il vient avec de fausses paroles, il renie Christ, et il dit que Jésus n'est pas Dieu, il renie la divinité de Jésus-Christ, il renie la rédemption par le sang de Jésus, et ils disent que le salut, ça se fait par le moyen des œuvres, pas seulement la foi, mais comme s'il faut gagner notre salut en faisant de bonnes œuvres, comme si c'était les œuvres qui pourraient nous sauver. Donc, il y a toutes sortes de subversions, il y a toutes sortes de tromperies qui viennent du diable. On doit faire attention au malin. On doit faire attention au malin. Il est trompeur, il est rusé, et il est le méchant, il est celui qui répand le péché. C'est lui l'auteur du péché.
Il est en train de séduire les hommes de toutes sortes de façons. Le diable, c'est l'esprit de mensonge. Le diable, c'est l'esprit de meurtre. C'est lui qui répand le meurtre sur la terre. Le diable, c'est celui qui répand la vengeance. C'est l'esprit de vengeance. Le diable, c'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de rébellion. Il pousse à la rébellion à l'égard de Dieu. Il pousse à la rébellion à l'égard aussi des autorités établies par Dieu dans le pays. Des gouvernements. Il pousse les hommes à la rébellion. Dans les foyers, par exemple, les enfants sont rebelles et insoumis. La désobéissance, ça vient du diable. C'est lui l'esprit de désobéissance qui pousse nos enfants à la désobéissance, qui pousse les adolescents à la désobéissance, à la rébellion, à l'entêtement. Il est l'esprit d'entêtement. Il est l'esprit d'entêtement. Il est l'esprit de rébellion. Il est l'esprit de tromperie. Et de mensonge et de moquerie. Il pousse les hommes à pécher par la moquerie en se moquant les uns des autres, la raillerie et toutes ces choses-là. C'est l'esprit de découragement. Il vient pour décourager, pour mettre le découragement dans l'homme, pour mettre l'abattement, pour causer le défaitisme dans le cœur de l'homme, pour causer les hommes de se sentir tellement abattus et sans espoir. Et c'est lui l'esprit de suicide qui amène les hommes au suicide, qui vient avec des pensées de suicide. On doit lui résister. Et parfois même l'enfant de Dieu, le diable vient pour essayer d'amener des pensées de suicide. Ça, c'est le diable. Lorsque viennent les pensées de suicide, qu'on sache que c'est un esprit malin dans l'invisible qui projette ses pensées de suicide. Et on doit bien sûr lui résister et dire au nom de Jésus, le diable, je te reconnais, je te chasse le malin. Je te chasse le malin au nom de Jésus. Je ne me suiciderai pas. Et on doit lui résister par la parole de Dieu et lui dire la vérité à ce maudit-là. Le diable, c'est l'esprit de suicide. C'est l'esprit de mort qui cherche à détruire, à tuer. C'est l'esprit de mort. C'est lui qui est responsable de la mort sur la terre. C'est l'esprit de haine qui est rempli de haine et qui pousse les hommes à s'haïr les uns les autres. C'est l'esprit de haine. Le diable, c'est l'esprit de haine. C'est l'esprit de destruction. On voit sur la terre, il y a toutes sortes de destruction. Les hommes se font la guerre les uns aux autres, se détruisent les uns les autres. Et c'est lui l'esprit de combat sur la terre, l'esprit de combat, l'esprit de lutter les uns contre les autres, de se faire la guerre. Ça, c'est l'esprit du malin. Ça, c'est l'esprit du malin. Il pousse les hommes à prendre de la drogue, à se détruire par la drogue. La drogue, ça vient du diable. L'alcoolisme, ça vient du diable. L'alcoolisme, ça vient du diable. Prendre des drogues, ça, c'est le diable qui pousse les hommes à prendre des drogues, l'héroïne, la cocaïne, la marijuana et tous ces choses-là pour essayer de fuir la réalité. Ça, c'est l'esprit du malin. Un esprit d'intoxication. Ça, c'est l'esprit du malin. Tous ces choses-là, ça vient du diable. La jalousie, ça vient du diable. Être jaloux, envieux, ça vient du diable. C'est l'esprit malin qui fait ça. L'égoïsme, ça vient du diable. Le diable veut à tout prix qu'on s'inquiète, qu'on soit anxieux et craintif, qu'on a la tête remplie de soucis et qu'on redoute le lendemain, qu'on ait peur, qu'on ait très crainte. Le diable, c'est l'esprit de peur, l'esprit de crainte, l'esprit d'épouvante, l'esprit qui vient pour qu'on ressente de l'épouvante, de la crainte, de la terreur, de la peur. Ça, c'est l'esprit malin, ça, c'est les démons, ça, c'est les autres des démons. On doit leur résister. On doit leur résister et qu'on se laisse pas faire, mais qu'on leur résiste et qu'on n'accepte pas ce genre de choses-là et qu'on reconnaisse que ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est un esprit malin qui est dans l'invisible, qui est en train d'agir contre nous. Et lorsque ces choses-là viennent, et bien qu'on reconnaisse que ça, c'est du diable et qu'on lui résiste par la parole de Dieu, qu'on lui résiste par la vérité biblique, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, qu'on rejette ce genre de choses, qu'on dise non à ce genre de choses, qu'on prenne l'autorité sur l'esprit malin, qu'on le chasse, qu'on dit je te chasse au nom de Jésus. Le diable, c'est l'esprit de doute qui amène les hommes à douter de Dieu, à douter de la parole de Dieu, à douter lorsqu'ils entendent l'évangile de Jésus-Christ prêché, à douter. Donc le diable, c'est l'esprit de doute. Les esprits malins, ce sont des esprits de doute qui poussent à l'incrédulité. C'est des esprits de scepticisme qui poussent les hommes à être sceptiques à l'égard des miracles de Dieu, à l'égard de la puissante guérison de Dieu, à l'égard des dons du Saint-Esprit, à l'égard du baptême du Saint-Esprit, à l'égard du retour prochain de Jésus, à l'égard de la résurrection des morts, à l'égard du roi, à l'égard du ciel, et même à l'égard de l'enfer. Le diable veut que les hommes soient sceptiques et disent, l'enfer, ça n'existe pas. Et le diable veut qu'on dise ça n'existe pas, justement, afin que l'homme ait une fausse assurance pensant qu'il n'y a pas d'enfer.
afin qu'il meure dans ses péchés, étant insouciant, disant, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas d'enfer à craindre, il n'y a pas de châtiment à craindre, afin que cet homme-là continue à vivre n'importe comment sans se soucier de Dieu, sans se soucier de se repentir, pour que cet homme-là se retrouve en enfer. Donc le diable, c'est un esprit d'incrédulité, un esprit de scepticisme qui est incrédule lui-même et qui pousse les hommes à être incrédules. C'est l'esprit d'incrédulité. Il pousse à l'incrédulité. C'est un esprit d'incrédulité. C'est un esprit aussi c'est un esprit d'idolâtrie. Il pousse les hommes à l'idolâtrie. Adorer toutes sortes d'idoles, mais pas adorer Dieu. Adorer des idoles, oui. Il veut que l'homme adore des idoles, adore des faux dieux. Des idoles dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, dans le confucianisme, dans toutes sortes de religions, dans le vaudou, dans la sorcellerie, la magie. Oui, il aime ça. Que les hommes se prosternent devant des idoles et que les hommes l'adorent de cette façon-là. Et il veut pas que l'homme adore le vrai Dieu, mais il veut que les hommes se fassent des fausses religions. Et lui, l'esprit religieux du monde. Donc c'est le diable, ça c'est ses œuvres. C'est lui qui pousse les hommes à la folie, à faire des sottises. C'est un esprit de folie qui pousse à la folie, à faire des sottises. Et c'est lui qui pousse, c'est lui qui amène toutes sortes de folie sur la terre. Et même la sénilité et la schizophrénie et toutes ces choses-là, c'est un esprit de folie, d'insanité. C'est un esprit malin qui vient et qui cause aussi des déficiences mentales. C'est un esprit de maladie. C'est un esprit d'infirmité. C'est le diable, c'est lui qui amène les infirmités, les maladies. C'est lui qui pousse ces choses-là. C'est lui qui est l'auteur de ces choses-là. C'est lui qui amène ces choses-là. Donc c'est notre ennemi. Et par Jésus-Christ, on a l'autorité sur ces choses-là. Par Jésus-Christ, on a la victoire. Béni soit l'Éternel, on doit prendre l'autorité. On doit se mettre sur la couverture du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, on doit dire à l'Éternel, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire du filet du diable. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres des maladies. Tu me délivres de la contamination, ça ne me touchera pas. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. On doit croire que et demande à Dieu, Seigneur, envoie-moi la protection de tes anges, protège-moi, gloire au Seigneur. Seigneur, je me mets sur la couverture du Très-Haut. On doit prier sans cesse. Béni soit l'Éternel, on doit prendre les armes de Dieu. Béni soit l'Éternel, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi c'est notre bouclier. Et la foi c'est contre l'incrédulité. La foi c'est le contraire de l'incrédulité. Donc le bouclier de la foi, béni soit l'Éternel, la ceinture de la justice. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. La cuirasse de la vérité. Béni soit l'Éternel, le casque qui est, le casque, on doit prendre notre casque, on doit prendre les armes de Dieu, béni soit l'Éternel. On doit se remplir de l'amour de Dieu, gloire à Dieu. Croire l'amour de Dieu, croire ce que Dieu nous dit, béni soit l'Éternel. Jésus nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, béni soit l'Éternel, on doit prendre l'autorité que Jésus nous a donnée, et chasser les esprits malins. On le chasse par la parole de notre bouche, en leur commentant, en leur disant, au nom de Jésus, va-t'en, je te chasse. Et c'est béni soit l'Éternel, et l'Esprit de Dieu qui est en nous donne la puissance à notre parole, et nous donne l'autorité. Béni soit l'Éternel, le diable ne peut pas résister, il doit fuir. Lorsqu'on dit le diable, au nom de Jésus, je te chasse, il est chassé. On doit aussi marcher dans la vérité. On doit se purifier, se sanctifier. Parce que si on ne se sanctifie pas, mais par exemple, on vit dans l'adultère, dans la débauche, on se laisse aller à commettre toutes sortes de péchés allègrement, et puis après, qu'on chercherait à prendre l'autorité sur le diable, il ne nous écouterait pas. Parce que sinon, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, alors il s'en ira. On doit se soumettre à Dieu. Et on doit se purifier, se sanctifier, se garder pur, marcher dans la vérité, marcher dans la droiture, dans l'intégrité, béni soit l'Éternel, se purifier, se sanctifier, chasser le mensonge de nos bouches, enlever le mensonge, ne pas donner accès au malin, et alors le diable ne peut rien contre nous, béni soit l'Éternel, mais il est sous nos pieds. Le diable, il est vaincu, il est sous nos pieds. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc j'avais à cœur de vous parler un peu de notre ennemi, le diable, sur qui Dieu nous a donné la victoire. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Alors que le Seigneur, notre Dieu,
vous bénisse. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Qu'il mette son onction, qui vous donne davantage d'onction, vous, enfants de Dieu. Et si tu n'as pas encore connu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore cru en lui, si tu n'as pas encore fait alliance avec lui, si tu t'es pas encore mis sous sa protection, si tu n'as pas encore reçu l'adoption qu'il t'offre, eh bien, je t'encourage à le faire maintenant, à le faire aujourd'hui. Dis, Seigneur, je viens à toi. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, j'accepte de reconnaître mes péchés. Je reconnais avoir péché, avoir commis tes iniquités. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon prochain. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Je reconnais. J'ai péché, toutes sortes de péchés. J'ai cru tes mensonges dans le passé, mais maintenant je décide de rejeter le mensonge. Je décide de me repentir de mes péchés. Je décide de m'en détourner. Je décide, mon Dieu, de me soumettre à toi maintenant, aujourd'hui même. Je décide de t'accepter, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Je décide de me mettre sous ton autorité, mon Dieu, et j'arrête de te résister à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés, mes fautes, mes iniquités, mes mensonges, mes tromperies, et toutes les choses mauvaises que j'ai faites. Pardonne. Aujourd'hui, maintenant, efface, oh Dieu. Pardonne ça, Seigneur, oh Dieu, notre Jésus. Ne me châtie pas, mais pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, notre Jésus. Efface ça de tes livres. Ne t'en souviens même plus, Seigneur, oh Dieu, notre Jésus. Et lave-moi, Seigneur, et Dieu, lave mon cœur de mes péchés, de mes iniquités, de mes impuretés, de toute contamination de péché, Seigneur, oh Dieu. Lave mon cœur, mon âme, mon esprit, ma pensée, ma sexualité, Seigneur, éternel, mon Dieu. Ma pensée, oh Dieu, mon être tout entier, mon esprit, mon âme, oh Dieu, et mon corps, oh Dieu, enlève le péché en moi, détruis le péché, et donne-moi la force de t'obéir, oh Dieu. Remplis-moi de ton esprit. Je reçois l'esprit d'adoption. Je veux être adopté aujourd'hui et te donner ton enfant par adoption. J'accepte l'adoption. Je veux naître de nouveau aujourd'hui même et être reconnu comme étant ton enfant aujourd'hui même. Seigneur, sois mon Père. Dieu, sois mon Père. Adopte-moi. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur, afin que j'ai une place, Seigneur éternel, dans ton royaume céleste, dans ta famille. Et Seigneur éternel, mon Dieu, lorsque le jour viendra pour moi de quitter la terre, que j'irai dans le paradis de Dieu, là où tu m'as préparé une maison, Seigneur, et que je puisse manger à ta table, mon Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, forme le caractère de Jésus en moi. Protège-moi tous les jours de ma vie. Ne permets pas au diable de me faire du mal, oh Dieu. Mais Seigneur, aujourd'hui, je prends la victoire sur le diable. Aujourd'hui, je chasse le diable de ma vie. Et je rejette toute sorcellerie, la magie. Et toutes ces choses-là, je rejette ça. Je rejette les religions fausses, les religions qui viennent du diable. Je rejette les mensonges du diable. Je rejette tout ça, Seigneur, oh Dieu. Seigneur éternel, je rejette toutes ces choses. Je rejette les fausses religions. Je rejette tous les mensonges que j'ai cru dans le passé. Je rejette les idoles que j'ai adorées dans le passé. Oh Dieu, je rejette le diable. Je renie le diable. Au nom de Jésus, je chasse le diable loin de moi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je dis j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je dis que Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je dis que l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible est mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je me reconnais comme étant pardonné. Et Seigneur éternel, mon Dieu, je marcherai avec toi, je t'adorerai, je te servirai, mon Dieu, je t'aimerai, et je vais marcher dans l'amour envers l'homme mon prochain. Et merci pour la nouvelle famille que tu m'as donnée. La famille dont tu es le Père. Alléluia. Père, je crois, je reçois par la foi aujourd'hui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, si tu as fait cette prière, si tu as répété cette parole avec moi, avec un cœur sincère, tu as fait cette prière à Dieu, eh bien, Dieu certainement te dit oui. Dieu certainement te reçoit, il ne te rejette pas. Et il te pardonne, il te sauve, il te donne la vie éternelle, il te donne son esprit, met son esprit en toi, tu deviens une nouvelle créature. Et maintenant, marche avec ton Dieu, sers ton Dieu, obéis ton Dieu, lis sa parole, la Bible, chaque jour. Béni soit l'Éternel, demande à Dieu où est ta place dans le corps de Christ. Demande au Seigneur de te conduire dans une église, dans une assemblée où la parole de Dieu te sera prêchée. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, où tu as communié avec tes frères et sœurs, tes nouveaux frères et sœurs, les enfants de Dieu comme toi, où tu as placé de ces enfants pour prêcher la parole de Dieu, où tu as mis un pasteur, un bon berger pour te conduire, pour te nourrir de la bonne parole de Dieu. Béni soit l'Éternel pour t'encourager, où tu recevras l'encouragement de tes frères et sœurs, tes nouveaux frères et sœurs, les enfants de Dieu, ton papa. Gloire au Seigneur et parle à ton papa, à ton Dieu chaque jour. Béni soit l'Éternel, nourris-toi de sa parole. Chaque jour, prends ton lait,
qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mange ton pain, le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et je t'invite à visiter le site web GTOnchampion.com où tu trouveras de bonnes choses pour ton âme. Gloire au Seigneur. Si tu connais pas encore, alors que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.